Très bien, maintenant nous allons mettre en place notre fonction delete. Donc même histoire que pour les autres, on va se retrouver dans userType et on va déclarer ici donc une fonction que l'on va appeler delete member. Donc ici, cette fonction va simplement récupérer l'ID qui sera donc de type string et il nous renverra une promise qui lui nous renverra donc un void. Hop. Donc maintenant, dans data context, on va venir récupérer ça. Hop, Alt Shift flèche du bas, on va l'appeler donc delete member. Ici, on va préciser que l'on récupère donc un ID qui sera donc de type string. Hop, ici, on va effacer tout ça. On va mettre membre supprimé au niveau du toast et on va donc export notre fonction delete member. Donc à l'intérieur de cette fonction, avec try, on va faire un await, on va attendre que la méthode soit résolue et on va utiliser donc un delete doc de Firebase, donc veillez à bien l'importer, d'accord? Delete doc from Firebase Firestore. Et donc, alors hop, on était où? On était ici. Et donc ici, il va récupérer doc. Il va se connecter avec notre variable db pour accéder à notre collection member. Et on récupère donc l'ID pour ne pas supprimer tous les éléments. Donc ID, hop, ici. Et ensuite, on vient changer le state de cette member en utilisant donc la méthode filter. En lui disant donc dans cette fonction que on return les members seulement si member.id est le contraire de ID, de celui-ci que l'on vient de supprimer. Et du coup, comme ça, on aura la liste avec l'élément supprimé. Enfin, du coup, non, il ne sera plus là. Donc, on va venir maintenant dans Data Item et on va venir import use Firebase. Et donc, on vient récupérer notre fonction delete member. Donc, est égal à use Firebase. Et on va pouvoir utiliser notre fonction ici sur notre bouton. Donc, on aura une fonction qui va utiliser delete member en récupérant donc l'ID du member. Donc, member.id. Et donc ici, je recharge ma page. Je vais cliquer ici sur supprimer et j'ai bien membre supprimé et le membre qui est supprimé. Et dans ma database, pareil, je n'ai plus de document. Donc ici, on a bien réalisé les 4 opérations du CRUD. On va pouvoir ajouter un élément. Donc là, on va ajouter, hop, au hasard. Hop, l'adresse, le code postal, la ville et le pays. Donc on ajoute, on a bien ajouté, on va pouvoir également donc le modifier. Et on va pouvoir également donc le supprimer. Nous avons fait les 4 opérations du CRUD avec le Firestore Database. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.